3 milliards de dollars contre 2 milliards 4, deux voix, un même incendie et une urgence mesurée en jours, pas en promesses. Au sud, un président réduit sa délégation pour libérer une économie dépendante. Au nord, Ibrahim Traoré transforme l'aide en crédit, relie capitale et capitale et confie le destin du Burkina Faso à ses agriculteurs. Pourquoi ces deux hommes, face à des crises différentes, courent-ils à la même vitesse, comme si chaque heure décidait du prochain trimestre? Parce que lorsque la maison brûle, le temps n'appartient plus au discours, mais à ceux qui livrent, pour tous. Ce récit n'est pas une compétition, mais une démonstration. Deux dirigeants africains, deux contextes, un même objectif, arracher leur pays à la dépendance. Le président du Botswana fait le pari d'une alliance stratégique avec un consortium étranger pour éteindre la crise énergétique. Ibrahim Traoré, lui, mise sur les ressources internes du Burkina Faso, transformant 2,4 milliards de dollars d'aide en un moteur de crédit agricole. Leurs approches opposées traduisent la même conviction. La souveraineté n'est pas donnée, elle se construit pas à pas dans la contrainte et la rigueur. Pour l'un, la pression est comptée en mégawatts, pour l'autre, en semences et récoltes. Mais dans les deux cas, chaque minute perdue prolonge la dépendance, chaque décision différée coûte en dignité et en temps. Et si la vraie réussite africaine se mesurait non pas à la nature des partenariats, mais à la cohérence entre ressources et priorités. En seulement 3 ans, 2 nations ont mis en place des réformes dont la portée dépasse leurs frontières. D'un côté, le Botswana s'apprête à économiser 3 milliards de dollars d'importation d'électricité et 75 millions de dollars de subventions annuelles. De l'autre, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, recycle déjà 85% de son capital agricole. Ces chiffres résument 2 stratégies qui poursuivent un même horizon, l'autonomie. Au Botswana, la dépendance énergétique menaçait l'économie. Centrales vieillissantes, industrie ralentie, croissance suspendue à l'électricité sud-africaine. Le président, conscient de l'urgence, choisit d'attirer un consortium de sociétés évalué à plusieurs milliards. Objectif, générer 760 MW pour devenir exportateur d'énergie d'ici 2 ans. À 3000 km au nord-ouest, le Burkina Faso affrontait un autre feu, celui de la dépendance financière. Ibrahim Traoré convertit 2 milliards d'anciennes aides conditionnées en un fonds national de crédit rural. Plus d'1 million de familles accèdent à des prêts garantis par l'État, soutenus par les obligations de la diaspora et les stocks de céréales locales. Le remboursement dépasse déjà 90%, preuve d'une discipline collective et d'un modèle maîtrisé. Ce contraste ne renvoie pas à une opposition, mais à une complémentarité. L'un investit dans des lignes de transmission, l'autre fort des puits, et installe 10 000 pompes solaires. L'un allume les usines, l'autre alimente les greniers. Ensemble, ils redéfinissent ce que signifie tenir debout seul. La souveraineté comme faculté de transformer ses contraintes en levier. Leur point commun, le refus de déléguer la responsabilité à l'extérieur. Qu'il s'agisse de négocier un contrat ou de semer du mil, la lecture des dossiers, ou celle de la terre, repose sur le même principe. Agir sans attendre. Dans les 2 récits, le leadership se mesure d'abord au geste personnel. Le président du Botswana lit ses propres dossiers, porte sa mallette et se rend seul aux négociations. Ce dépouillement volontaire, presque ascétique, incarne une idée du pouvoir fondée sur la compétence et la responsabilité. Autour de lui, aucun cortège, aucune débauche d'apparat, seulement la conscience du temps et la conviction que chaque minute compte. A l'inverse, Ibrahim Traoré place sa confiance dans la collectivité. Son geste fort n'est pas solitaire mais solidaire, il délègue la gestion des crédits aux coopératives rurales. Ces communautés, longtemps dépendantes des décisions venues d'ailleurs, deviennent l'axe d'une économie réinventée. Dans chaque village, un agent local suit les remboursements, un tableau de bord public affiche les chiffres et chaque succès collectif alimente la saison suivante. Le contraste entre ces 2 modes d'action éclaire une vérité commune. La souveraineté s'exerce autant par la compétence individuelle que par la confiance collective. Le Botswana montre qu'un État peut parler d'égal à égal avec le capital mondial. Le Burkina Faso prouve qu'une nation peut se financer elle-même à partir de sa propre discipline. Ainsi, la transformation ne commence pas dans les grandes annonces, mais dans la posture, celle d'un président qui choisit d'aller seul, et d'un autre, Ibrahim Traoré, qui choisit d'y aller ensemble.
Et si la véritable révolution africaine commençait simplement par la manière d'assumer la charge du pouvoir? Tout commence par une urgence. Au Botswana, la lumière menace de s'éteindre. Les usines ralentissent, les mines réduisent leur cadence, les villes subissent des coupures à répétition. Le président agit, il appelle les investisseurs, pas pour des discours, mais pour des signatures. 3 milliards de dollars fuient chaque année. Il veut les retenir. Son plan, rénover les centrales, moderniser les lignes, activer la production. Les réunions s'enchaînent, les dossiers s'accumulent, le chef d'État exige des preuves, pas des promesses. Chaque entreprise candidate doit présenter sa feuille de route, ses chiffres, ses échéances. Le consortium se forme, solide, trié sur le volet. Le calendrier est serré. 3 ans pour transformer un pays dépendant en fournisseur régional d'énergie. Les ingénieurs arrivent, les chantiers s'ouvrent. Le président vieillit à vue d'œil, mais avance. La maison brûle, il court. Pendant ce temps, à 3000 km plus au nord, Ibrahim Traoré fait un autre pari. Pas de capitaux étrangers, pas de conseil d'administration à convaincre. Il convertit 2,4 milliards d'aide en crédits productifs. L'argent ne vient plus de Bruxelles ni de Paris, il vient du sol. Les coopératives deviennent des banques de proximité. Chaque agriculteur reçoit environ 2400 dollars garantis par l'État et par la diaspora. Le remboursement est transparent, collectif, public. Dans les marchés, les gens en parlent comme d'un honneur. Payer, c'est préparer la saison suivante. Les résultats apparaissent vite, des milliers de forages creusés, 10 000 pompes solaires installées, des rendements agricoles en hausse de 30% à 50%. 200 000 emplois saisonniers émergent, et une phrase revient sans cesse. Nous gérons le capital nous-mêmes. Le contraste s'intensifie. Le Botswana construit ses mégawatts, le Burkina Faso récolte ses tonnes de mil. L'un compte les câbles, l'autre les grains. L'un négocie des milliards, l'autre fait fructifier des milliers. Mais le rythme est le même. Course contre le temps, pression extrême, transformation tangible. Ibrahim Traoré parle peu, mais agit vite. Notre souveraineté se mesure dans ce que nous produisons, pas dans ce qu'on nous promet. Sa phrase devient un refrain. Chaque signature biométrique d'un prêt rural répond au stylo du président botswanais sur un contrat énergétique. 2 écritures, un même verbe, livré. La séquence de ces événements dévoile une Afrique nouvelle. Pas une qui attend, mais une qui choisit. Pas une qui subit, mais une qui s'organise. 2 nations, 2 rythmes, mais un seul battement, celui d'un continent qui apprend à faire feu de ses propres mains. La donnée raconte l'histoire mieux que les slogans. Au Botswana, le gouvernement dépensait 3 milliards de dollars par an pour importer l'électricité. Depuis la mise en service du premier segment de production nationale, les importations ont chuté de 40%. Cela signifie qu'une part croissante de l'énergie circule désormais dans les lignes locales, réduisant la dépendance structurelle du pays. Les 60 millions de dollars consacrés chaque année aux subventions électriques sont redirigés vers l'entretien du réseau. En un an, plus de 120 km de nouvelles lignes de transmission ont été installées, améliorant la stabilité énergétique nationale. L'objectif officiel exporter 760 MW d'ici 2 ans représente un gain potentiel équivalent à un excédent commercial de 32 milliards d'euros. Ce chiffre traduit non seulement un retournement énergétique, mais aussi la possibilité de financer d'autres politiques publiques. La dynamique du Burkina Faso s'évalue selon d'autres repères. Sous Ibrahim Traoré, les 2,4 milliards de dollars autrefois classés en aide étrangère ont été transformés en prêts productifs. Cette mutation réduit de 100% la dépendance directe aux bailleurs internationaux dans le secteur agricole. Le taux de remboursement atteint 92% dans les districts pilotes. Ce pourcentage révèle une discipline rarement observée dans des programmes financés par l'extérieur. Les rendements agricoles, eux, progressent de 30 à 50%. La hausse s'explique par l'irrigation accrue, les pompes solaires et les silos de stockage. Comparés, ces données forment 2 courbes convergentes. Le Botswana économise son capital externe, le Burkina Faso crée son capital interne. L'un se libère des factures d'importation, l'autre des conditions d'aide. Les deux démontrent qu'en Afrique, la souveraineté peut se mesurer en pourcentage, en mégawatts ou en tonnes de céréales. Là où certains voyaient 2 modèles irréconciliables, les chiffres racontent une symétrie. Un État qui récupère son énergie, un autre qui récupère son crédit, et un continent qui regagne son pouvoir d'action.
Ibrahim Traoré n'a jamais prétendu remplacer les consortiums, seulement équilibrer la balance. En internalisant la finance rurale, il a prouvé qu'un mécanisme africain pouvait générer rendement, rigueur et fierté nationale. Pendant ce temps, le Botswana montre que la coopération internationale, lorsqu'elle est maîtrisée, peut produire la même souveraineté par d'autres moyens. Deux trajectoires, une leçon, la dépendance n'est pas un destin, mais une donnée à inverser. Certains observateurs voient dans le modèle du Botswana la voie naturelle du développement. Attirer des capitaux massifs, garantir la rigueur technique, livrer dans les délais. Les partisans de cette approche rappellent que les infrastructures exigent des montants que peu d'États africains peuvent financer seuls. Ils soulignent que sans ces 760 MW produits, l'économie botswanaise se serait figée. Pour eux, l'ouverture internationale n'est pas une faiblesse, mais une lucidité. Savoir emprunter la compétence des autres pour gagner du temps. A l'inverse, les défenseurs de la stratégie burkinabé, incarnés par Ibrahim Traoré, estiment que la souveraineté ne peut naître d'un contrat externe. Ils rappellent qu'une aide sous condition reste une dépendance différée. Selon eux, chaque crédit octroyé localement, chaque remboursement publicisé, chaque récolte issue d'un prêt national prouve qu'une économie peut croître sans adossement étranger. Leur argument, l'autonomie doit précéder l'ouverture, faute de quoi la nation devient simple sous-traitante de son avenir. Ces deux visions s'affrontent souvent dans le débat africain. L'une valorise l'investissement structurant, l'autre la mobilisation communautaire. Pourtant, les résultats ne se contredisent pas, ils se complètent. Les chiffres l'attestent. 3 milliards sauvés d'un côté, 200 millions économisés sur les importations de l'autre. Deux réponses à deux crises, deux rythmes pour un même objectif. La réfutation vient de la réalité. Ni l'autosuffisance totale, ni l'ouverture totale ne suffisent. Le Botswana a besoin de ses partenaires pour construire des infrastructures, tout comme le Burkina Faso a besoin de ses agriculteurs pour nourrir ses citoyens. La souveraineté africaine ne réside pas dans le refus, mais dans le choix. Ce que prouve Ibrahim Traoré, c'est qu'il est possible de dire non aux tutelles sans dire non à la coopération. Et ce que prouve son homologue botswanais, c'est qu'un partenariat peut être souverain s'il est dirigé avec exigence. Deux chemins, une cohérence. Agir selon ses ressources, pas selon les modèles. Deux vitesses, un même feu. Au centre du récit, la comparaison cesse d'être économique, elle devient philosophique. Le président du Botswana court contre le temps pour que la lumière reste allumée. Ibrahim Traoré, lui, court contre la dépendance pour que la dignité reste intacte. À ce point charnière, les deux modèles se rejoignent. Chacun transforme la pression en moteur. L'un affronte la panne d'énergie, l'autre la panne de confiance. Et tous deux répondent par l'action directe, sans délégation superflue. Sous la chaleur des chantiers ou celle des champs, le principe reste le même, produire avant de promettre. Le Botswana alimente ses industries, le Burkina Faso alimente ses villages. Les câbles et les sillons deviennent des symboles d'un même courant, celui de l'autonomie. Cette symétrie inattendue révèle un changement de paradigme. L'Afrique n'oppose plus modernité et tradition, mais les associe. Le mégawatt et la graine racontent la même conquête, récupérer la maîtrise de sa trajectoire. Et dans cette rencontre entre infrastructure et agriculture, entre contrats et coopératives, se dessine peut-être la forme la plus complète de souveraineté. Les effets se déploient sur 4 plans: national, diplomatique, individuel et continental. D'abord sur le plan national, au Botswana, la production d'énergie locale stabilise l'économie. Les coupures se raréfient, les usines tournent à plein régime et la croissance retrouve son rythme. 3 milliards d'euros restent désormais dans les caisses publiques permettant d'investir dans l'éducation et la santé. Au Burkina Faso, le crédit agricole transforme la structure rurale. 1 million de familles deviennent actrices de l'économie. Les taux de remboursement de 92% prouvent que la confiance produit du rendement. Ibrahim Traoré y voit la preuve qu'une nation peut financer son propre développement par discipline et solidarité. Ensuite, sur le plan diplomatique, la réussite botswanaise renforce la crédibilité internationale. Un pays africain capable de livrer des projets à temps attire le respect. Le Burkina Faso, de son côté, redéfinit le sens de la coopération. Il n'exclut pas le monde, mais renégocie les conditions. L'aide se transforme en partenariat d'égal à égal, une diplomatie de la souveraineté qui inspire la région sahélienne.
Puis, à l'échelle individuelle, pour les citoyens, le changement se voit et se touche. À Gaborone, les lumières ne s'éteignent plus. Les salaires suivent la relance industrielle. À Waiguya, les greniers se remplissent et les marchés reprennent vie. Chaque remboursement de prêt devient un acte de dignité. Chaque récolte une preuve que la dépendance n'était qu'une habitude. T'es qu'une habitude. Ibrahim Traoré le répète, ce n'est pas la taille du budget qui rend un peuple libre, mais la manière dont il gère ce qu'il a. Enfin, à l'échelle continentale, l'exemple combiné des deux pays crée un effet d'entraînement. Les États voisins observent, comparent, adaptent. Le modèle hybride prend forme. Consortium discipliné pour les infrastructures, crédit communautaire pour les secteurs de proximité. Cette double voie redessine la carte du développement africain. Une Afrique capable d'attirer le capital sans se vendre et de s'autofinancer sans s'isoler. Ainsi, la comparaison cesse d'être symbolique. Elle devient opératoire. Le Botswana éclaire, le Burkina Faso nourrit. L'un montre la puissance du contrôle, l'autre la force de la confiance. Et ensemble, ils rappellent que la souveraineté se mesure moins aux chiffres qu'à la cohérence entre moyens et valeurs. L'avenir se dessine selon 3 trajectoires possibles. Une base, une optimiste et une plus fragile. D'abord, imaginons une continuité maîtrisée. Si le rythme actuel se maintient, le Botswana atteindra son objectif d'exporter 760 MW avant la fin du cycle triennal. Les recettes issues de l'énergie couvriront une part significative du budget national. Au Burkina Faso, la rotation du fonds agricole permettra de recycler chaque année 85% du capital initial, consolidant un modèle durable. Les deux pays continueront à incarner une souveraineté pragmatique. Partenariat rigoureux d'un côté, discipline communautaire de l'autre. Ensuite, dans un scénario d'accélération et de contagion régionale, si les conditions climatiques restent favorables et que les remboursements ruraux se maintiennent, le Burkina Faso pourrait augmenter de 50% la productivité de ses 5 chaînes de souveraineté, mil, sorgho, riz, maïs, coton. Ce succès renforcerait la position d'Ibrahim Traoré comme symbole d'une autonomie africaine fondée sur la confiance interne. Dans le même temps, le Botswana pourrait dépasser son objectif initial, non seulement en comblant le déficit énergétique national, mais aussi en alimentant ses voisins du Sud. Ce scénario ouvrirait la voie à une coopération continentale nouvelle. Énergie contre denrées, infrastructure contre sécurité alimentaire. Enfin, si la pression venait à s'accroître et le souffle à manquer, si la pression financière s'accroît ou que les infrastructures prennent du retard, le Botswana risquerait de prolonger sa dépendance, alourdissant la charge budgétaire. Au Burkina Faso, une sécheresse prolongée ou une mauvaise coordination des coopératives pourrait fragiliser la chaîne de remboursement, ralentissant la rotation du crédit. Mais même dans cette hypothèse, la base d'expérience resterait un atout. Des structures locales existent, des données sont collectées, et la logique d'autonomie ne pourrait plus être effacée. Entre ces 3 scénarios, un fil constant, la volonté. Car au-delà des chiffres, les deux modèles démontrent qu'un État gagne toujours quand il agit en accord avec sa propre réalité. L'histoire du Botswana et du Burkina Faso dépasse les frontières de leur gouvernement. Elle interpelle ceux qui, ailleurs, cherchent encore comment conjuguer développement et indépendance. Pour le citoyen africain, elle offre une leçon de cohérence. La souveraineté ne se déclare pas, elle se prouve. Chaque mégawatt produit, chaque prêt remboursé devient un acte politique. Les spectateurs voient dans le président du Botswana un modèle de rigueur solitaire et dans Ibrahim Traoré un symbole collectif d'autonomie. Ces 2 images forment un miroir pour les jeunes générations. L'efficacité et la solidarité ne s'opposent pas, elles s'enchaînent, car il ne suffit pas de rêver d'un continent libre, encore faut-il en construire les outils, secteur par secteur, geste après geste. Pour le public étranger, ce double récit corrige des décennies de clichés. L'Afrique n'est ni un bloc fragile, ni un terrain d'assistance. C'est un laboratoire où se testent des solutions inédites, adaptées à la nature même des ressources locales. Ce que montrent ces 2 trajectoires, c'est qu'un modèle africain de responsabilité émerge, fondé sur le résultat et non sur la rhétorique. Et pour le lecteur, ce récit offre un point d'entrée, celui de la comparaison utile. L'énergie et l'agriculture ne sont plus des chapitres séparés d'un manuel économique, mais les 2 piliers d'une même logique, celle de survie et de croissance. Ce n'est pas
un appel à choisir un camp, mais à comprendre une leçon. La souveraineté commence quand chacun fait sa part, qu'il tienne un dossier ou une houe. L'avenir des deux modèles dépend désormais de leur capacité à durer. Pour cela, 5 étapes se dessinent, précises, mesurables, et déjà amorcées sur le terrain, consolider les bases techniques. Au Botswana, l'entretien des lignes de transmission doit suivre le rythme de production afin d'éviter un goulet énergétique. Au Burkina Faso, les pompes solaires et les silos exigent une maintenance locale permanente pour garantir la continuité des récoltes. Institutionnaliser la transparence. Les tableaux de suivi public du Burkina Faso et les audits énergétiques du Botswana doivent rester accessibles. Ibrahim Traoré a ordonné que chaque transaction de crédit soit traçable en temps réel. Son homologue botswanais veut le même standard pour les flux électriques. Former la relève. Les deux gouvernements investissent dans les écoles techniques et agricoles. Former des ingénieurs et des agronomes nationaux, c'est ancrer la souveraineté dans la durée. Créer des ponts régionaux. Échanger savoir-faire et production. L'énergie du Sud contre les denrées du Nord. Une intégration économique fondée sur la complémentarité des ressources réduirait la vulnérabilité continentale. Mesurer pour ajuster. Des indicateurs trimestriels sont fixés. Taux de rendement, volume d'exportation, pourcentage de crédits recyclés. Chaque chiffre alimente un tableau de bord continental que l'Union africaine pourrait reprendre comme modèle. Ce plan n'est ni un manifeste, ni un slogan. C'est une méthode, celle de dirigeants qui ont compris qu'entre l'urgence et la vision, la seule voie durable est la rigueur mesurable. Il y a quelques années, 2 présidents prenaient des chemins opposés, mus par une même urgence. L'un partait seul avec ses dossiers, l'autre, Ibrahim Traoré, avançait entouré d'1 million de cultivateurs. Aujourd'hui, leurs routes se rejoignent dans le regard des peuples qu'ils ont mobilisés. Au Botswana, le président continue de réduire ses cortèges, rappelant qu'un dirigeant n'a besoin que de compétences et de devoirs. Au Burkina Faso, les coopératives se lèvent chaque matin avec la même certitude. L'avenir n'a plus besoin d'autorisation étrangère. 2 gestes, lire ces documents soi-même, signer un prêt de ses mains, traduisent la même éthique. Assumer le réel, sans phare. Leur parcours prouve que la transformation ne tient pas qu'aux chiffres, mais à l'exemple. C'est en incarnant la discipline qu'ils ont réveillé la fierté. C'est en acceptant la pression qu'ils ont rendu la souveraineté crédible. Et si le leadership n'était rien d'autre que cela? Faire simplement, jusqu'à l'épuisement, pour que d'autres puissent enfin respirer. Leur feu a changé de forme, mais il brûle toujours. Celui du travail, de la confiance et d'une Afrique debout. Ce n'est pas une fin, mais une invitation. Le Botswana et le Burkina Faso ont montré qu'il existe plusieurs manières d'avancer sans renoncer à soi. L'un éclaire les villes, l'autre nourrit les villages, 2 formes d'un même courage. Ces histoires rappellent que la souveraineté ne se conquiert pas dans les discours, mais dans les actes. Un contrat signé en connaissance de cause, un prêt remboursé à temps, une promesse tenue face à la fatigue. Et si chaque citoyen africain, où qu'il vive, décidait d'appliquer cette rigueur à son propre domaine? Ibrahim Traoré l'a résumé en une phrase. La liberté ne se déclare pas, elle se prouve. Une phrase que pourrait répéter tout dirigeant, tout entrepreneur, tout étudiant conscient de la valeur du travail collectif. Alors, avant d'éteindre l'écran, posez-vous cette question. Et si la souveraineté n'était pas un sommet à atteindre, mais un chemin à parcourir ensemble?